Salut à tous, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Parce que c'est vrai que j'ai de temps en temps des problèmes de son. Je le sais. On va parler de quoi? De cette fameuse série Étincelles déferlantes. Alors c'est vrai que c'est assez marrant. On est sur une série hors point 5, hein, donc en règle générale, ça devrait agiter un petit peu moins de monde, d'autant qu'elle vient de sortir. Hein, ça, tu l'auras remarqué. C'est une série qui est sortie vendredi dernier. Voilà. Donc moi, petite parenthèse, là, tu vois la vidéo ce matin. Je vais aller à ma Fnac pour voir si je peux trouver du étincelle déferlante. Voilà. Ils avaient reçu quand même pas mal d'items. J'ai eu accès aux différents cartons qui avaient, hein, des tripacks, booster individuel. Bon, ETB, je sais qu'il n'y en a plus, hein, ça c'est certain. Il y en avait 5 quand je suis parti. Donc forcément, à moins qu'ils en reçoivent. Mais je vais poser la question, parce qu'on va un petit peu en parler dans cette vidéo. Je poserai la question si je vois un vendeur, hein, de la FNAC, pour savoir si ils ont la possibilité de recommander par exemple des ETB. Voilà. Mais c'est vrai que l'ETB maintenant, il faut s'accrocher pour la trouver. Je pense que. Alors j'ai checké quand même quelques sites, parce que je me suis dit quand même, je vais vérifier un petit peu autour de moi. Tu peux encore trouver des ETB dans certains King Jouets, dans certains jouets clubs. Il suffit de faire la petite recherche sur leur site. De temps en temps, c'est référencé. Alors, je ne suis pas certain que tous les jouets clubs, tous les King Jouets référencent la marchandise quand elle arrive, parce qu'ils aiment bien peut-être avoir la main sur la marchandise pour les clients qui viennent, plutôt que faire tu sais, des retraits en boutique, un commande en ligne, retrait en boutique, des drives comme on dit. Donc c'est pas impossible que voilà. Bon, ma Fnac normalement elle est ouverte. Voilà, c'est pas un jour férié dans ma Fnac. Donc normalement elle devrait être ouverte. Je dis normalement parce qu'on ne sait jamais, parce qu'en France évidemment c'est férié. Mais normalement par chez moi non. Voilà. Alors pour revenir à cette petite ETB, moi je l'avais acheté en Day One, hein, tu le sais. Alors c'est vrai que le scellage, on va en discuter un petit peu. Le scellage est pas ouf, c'est sûr. C'est vrai qu'à la base le scellage c'est pas fait pour être gardé, hein, parce que là on est quand même sur de la collection en scellé. Quand ces produits sortent, normalement c'est fait pour être ouvert. D'ailleurs regarde ici, tu as encore le prix, donc prix Fnac. 55,99 moins 5%, hein, ça compte, évidemment, ça compte. Moi j'ai toujours les cartes fidélité. Celle de Fnac elle est payante mais elle est amortie assez vite, d'autant qu'il y a tout un tas de cagnottages de bons d'achat. Moi j'ai plein de bons d'achat avec les jeux vidéo, les choses comme ça. Et c'est vrai que tu as souvent voilà, ces défauts classiques. Des petites ouvertures ici, puis le plastique il est assez lâche, il n'est pas collé parfaitement sur l'ETB. Donc autant te dire que mon ETB est pas en super forme, le scellage n'est pas en super forme. Sinon tout le reste, il n'y a pas de problème. Mais je sais que ça compte pour beaucoup. Pour moi, non, ça compte pas, parce que ça me dérange pas d'avoir le plastique qui est un petit peu abîmé. Pour beaucoup, ça compte dans la collection. Et puis, ça a un impact, évidemment, sur la revente. Parce que c'est vrai que beaucoup ont acheté ce genre d'item, soit pour ouvrir, soit pour garder sa collection scellée, soit pour plus tard, peut-être, dégager une certaine plus-value. Et franchement, ça tombe bien pour ceux qui ont fait ça, parce que là, ça devient compliqué à trouver cette ETB au prix standard de 60 euros. Alors on m'a demandé si 60 euros c'était un bon prix pour le TV, ou j'ai envie de te dire oui. 50, 60 euros. 60 euros d'ailleurs, beaucoup de boutiques l'ont proposé à 60 euros. J'ai en tête dernièrement Micromania. Voilà. C'est fini le temps où Micromania proposait des ETB 151 à 50 euros parce qu'ils ont bien vu que ça partait assez facilement. Et là, on savait que cette ETB allait être recherchée. Alors c'est marrant parce que quand je parle de étincelles déferlantes, il y a beaucoup de messages dans l'espace de mes vidéos et certains messages sont pas toujours très sympathiques sur la série, critiquant la série, disant que c'est pas une série banger, c'est pas une série des belles cartes, etc. Mais en tous les cas, sans même parler de goût, on peut faire une analyse sur la série Pokémon populaire. Là, on parle pas de goût, hein. Populaire, c'est populaire. On sait très bien quels sont les Pokémon populaires. Pikachu, Dracofeu, Rayquaza. Alors, c'est pas dans la série, attention, je cite des Pokémon populaires qui font consensus. Il n'y a pas de problème sur ces Pokémon-là. Tu sais que quand ils sont présents dans une série, en règle générale, ça marche. Ça marche pas à tous les coups, hein. Mais, en règle générale, c'est toujours un plus dans une série. Latios Latias, hein, depuis Eclipse Cosmique, hein, tu sais que ça marche très très bien.
et ainsi de suite. Donc par conséquent, tu sais que dans Étincelle déferlante, on a quand même des Pokémon populaires, et en plus ils sont déclinés sous des bonnes formes, enfin bonnes formes de cartes, SAR, etc. Je dis pas pour la forme terra cristallisée, c'est les formes du moment, donc là c'est clair que c'est compliqué. Et puis après il y aura le consensus, ça sera le prix des cartes. Là aussi, si le prix des cartes reste élevé, ça sous-entendra qu'il y a une demande qui s'instaure par rapport à l'offre. Pikachu, Latios Latias, les AR, Milobellus et ainsi de suite. Mais évidemment, tu ne peux pas nier le fait que cette série-là, sans exprimer ton goût personnel, a un potentiel non négligeable. Beaucoup de cartes ont du potentiel, beaucoup de SAR ont du potentiel. On retrouve en plus une AR très populaire, donc ça aussi ça compte, puisque les AR c'est une des raretés qui tombent le plus fréquemment, malgré tout. On est dans les 8%. Si cette série-là ne déroge pas à la règle, on en saura un petit peu plus tard. Donc forcément, on s'imagine bien que c'est une série qui va allier à la fois intéressement au niveau du scellé, on le voit déjà, hein, Pikachu est parti tout de suite, le TB est parti tout de suite, on s'en doutait un petit peu, d'autant que je pense que ça aurait été mieux, enfin plutôt pire pour la... Enfin pire, mieux, je ne sais pas comment tu te positionnes, mais il y aurait eu encore plus d'engouement sur le TB si au lieu d'avoir Magnéton, carte ici, Magnéton, tu avais eu un Pikachu AR. Là, je t'assure que ça aurait été encore pire, mais vraiment encore pire. Il n'y a pas photo. Il n'y a même pas photo. D'ailleurs, tu le vois, la Magnéton AR, c'est une carte qui vaut dans les 3-4 euros. C'est pas cher. Tu vois, elle s'est quand même bien ratatinée et ça reste une AR bon marché. Hein. On peut être assez honnête de dire 3-4 euros, c'est une AR bon marché. Autant te dire que si on avait eu une AR, en plus les AR, il n'y a pas de terra cristallisé. Hein, c'est un petit peu ce qu'on voit, d'ailleurs on l'a vu avec la Evoli 8.5, la R n'est pas terra cristallisée, donc il y aura eu un engouement supplémentaire et substantiel sur la popularité de l'ETB. Malgré tout, malgré le fait qu'on n'ait pas de Pikachu à l'intérieur, qu'on ait en plus une forme terra cristallisée, et en plus on a des sleeves qui sont dégueulasses, hein, faut le dire. Voilà, moi j'aurais aimé quand même un Pikachu terra cristallisé, et bien ça a fonctionné. On peut pas dire que le TB n'a pas été prise d'assaut. Ça a été fonctionné. J'ai pas dit que c'était difficile d'en avoir en Day One. Je pense qu'en Day One, tu venais, tu avais ton ETB. Moi d'ailleurs, quand je suis arrivé, il y avait de l'ETB. Je suis pas allé à l'ouverture. J'ai discuté un petit peu à l'ouverture, il n'y avait personne. Voilà, donc franchement, c'était plutôt tranquille. Maintenant, si tu viens 2 jours après, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du stock, ça c'est sûr. Après, tu peux te rabattre sur les boosters individuels scellés, ça met toujours un petit peu plus de temps parce que c'est pas l'item prioritaire. Parce que tu sais très bien que quand la série est tendance, quand l'item est tendance, la priorité c'est le TB. Le TB ça part. Après il n'y en a plus. Mais ça met plus de temps. On verra justement comment les petits boosters individuels vont partir au fil du temps. D'ailleurs, je vais y aller, comme je t'ai dit, à la Fnac et je vais voir s'il y en a encore. Tout simplement. Est-ce qu'on retrouve encore des petits boosters individuels? Les tripacks, je pense que c'est pour le coup, c'est vraiment l'item qui va résister le plus longtemps. Et la display est trouvable, elle aussi. Souvent, on est dans les 200 euros. J'ai envie de dire c'est classique, 200 euros, même si on avait vu par le passé des prix plutôt dans les 170, 180 euros. Mais j'ai envie de te dire, la display, ce n'est pas une grande difficulté. Mais là aussi, on va suivre ça parce que, à tous les coups, parce que tu sais, la display, c'est un item qui a beaucoup de popularité de par les box breaks. Les box breaks, ça marche encore, hein, on le voit, hein, c'est encore tendance. Surtout depuis qu'il y a de plus en plus d'events. Hein, il y a encore un event il n'y a pas très longtemps, ça suscite de l'engouement, ça suscite de l'affolement, ça suscite de payer les items toujours un peu plus cher. Il y a cette course un petit peu sur l'euphorie pour dropper dans un événement, dans une période donnée, la grosse carte. Donc ça, c'est vrai que ça marche toujours. Donc là aussi, on suivra un petit peu si la display sera prise d'assaut. Maintenant, est-ce que cet item-là, le TB, ceux qui gèrent les rayons un petit peu ont la main sur les futurs dispos? J'entends. J'avais discuté un petit peu, moi j'aime bien, je prends un peu la température sur les coffrets Dracofeu. Coffrets, je suis persuadé qu'ils vont se vendre, hein, parce c'est un coffret contextuel. Le coffret Dracofeu, c'est le coffret Noël, il sera sous le sapin. Oui, c'est pas un coffret top pour les collectionneurs scellés, etc. 100 euros, c'est un petit peu trop cher parce que la figurine impacte trop considérablement le prix.
mais il va partir comme des petits pains à cause de Noël. Ça sera le gros cadeau de Noël sous le sapin pour beaucoup d'enfants. Et je l'ai vu et je le vois de plus en plus. Et en discutant, la personne m'a dit qu'il en avait recommandé une quantité, je crois que c'était 60, 80, quelque chose comme ça, chose qu'il avait déjà vendue par le passé. Donc forcément, il a la main sur cet item-là et ça veut dire qu'il y a beaucoup de stock sur cet item-là. Ça veut dire plusieurs choses. Est-ce que c'est possible qu'il y ait encore du stock sur le TB? Je lui demanderai est-ce qu'ils ont encore la main sur le TB. C'est intéressant. Non pas que j'ai envie d'avoir une TB supplémentaire dans ma collection. Moi, si j'avais voulu l'avoir, je l'aurais eu. Hein, c'est comme ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc, ça me permettrait de voir ça. Et pour revenir sur les ultra premium de Dracofeu, c'est pas impossible que malgré tout, les boutiques indépendantes n'ont pas le marché des cadeaux de Noël sous le sapin des enfants. C'est évident. C'est évident. C'est un marché qui est réservé plutôt aux boutiques de jouets, grande surface, boutiques type Cultura, Fnac, etc. Maintenant, si Asmodée ou les fournisseurs ont beaucoup de cet item encore, ça veut dire qu'il n'y aura pas de demande supplémentaire une fois que Noël sera passé. Normal. Et du coup, est-ce qu'ils ne vont pas devoir mettre ces coffrets-là, s'ils en ont encore évidemment, chez les déstockeurs, un petit peu comme Stockomanie, quand on a vu avec du EV1, EV2, EV3, un petit peu comme d'autres boutiques qui avaient l'habitude de voir du Pokémon, comme Jiffy. Hein. Rappelle-toi, Jiffy, jusqu'à Star Étincelant, tu trouvais des boosters, des tripacks, des coffrets, des decks, et ainsi de suite. Donc ça aussi, ça sera à surveiller une fois qu'on aura passé cette période de Noël. N'oublie pas que là, à la fin du mois, il y a le Black Friday. Donc là aussi, il faudra se mettre sur les boutiques qui proposent habituellement des prix sur cette période-là, Carrefour Grande Surface, de plus 1 gratuit, etc., etc. Mais aussi les boutiques de jouets King Jouet Club. Donc là aussi, il faudra faire chauffer la carte bleue. Et en plus, c'est dans une bonne période parce qu'il y a pas mal d'items en ce moment. Coffret Terrapagos, coffret Amphinobi, les coffrets 6.5 qui s'accumulent et qui ne se vendent pas. 6.5, ça va être la meilleure surprise de ces soldes. J'en suis assez convaincu. On risque d'avoir des grosses dingueries sur ces coffrets. Et moi, je vais me focaliser sur ce genre d'item, même si, ouais, ok, il y a 8.5 qui va sortir, mais justement, ça va occulter les ultra bonnes affaires qu'on retrouvera massivement, sur 6.5, sur EV5, EV6, EV7, sans nul doute. Donc franchement, la période est exceptionnelle. En ce moment, on est vraiment tranquille. Série comme ça qui est prise d'assaut, qui marche. Booster individuel, vraiment masterclass. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, on sent qu'il y a beaucoup de tension hein, quand on voit les vidéos YouTube, les commentaires que l'on peut recevoir. On sent quand même que le vent est en train de souffler. Peut-être que l'annonce de 8.5 fera embraser le game. C'est pas impossible, il y a l'appétit hein, sur tout ça, la collectionnite, comme on dit. La collectionnite aiguë va relancer en début d'année 2025, j'en doute pas. Et puis on a déjà mis le pied à l'étrier avec la petite ETB, surtout la série Étincelle déferlante. Bref, je pense qu'on va bien s'amuser dans les mois à venir et on se dit